souhaite la bienvenue de la part de notre Dieu, ce matin encore. Et aujourd'hui encore, il nous appelle à venir en sa présence, car Dieu aime que ses enfants se mettent ensemble pour le rencontrer. Alors sans tarder, je vous propose de chanter un premier chant, après lequel les enfants pourront partir directement ensuite pour leurs activités. Je vous propose Dieu de lumière. Dieu de lumière, nous voulons te louer. Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Lève-toi mon âme pour le rencontrer et avec les anges viens le célébrer. Oh, Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Oh, amour insondable, patience infinie, grâce incomparable qui nous rend la vie. Oh, Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Alors les enfants peuvent déjà aller. Au revoir les enfants. Que Dieu vous bénisse. Il y a 3 semaines à peu près, je me trompe. Ah oui, c'est celui-là que j'avais utilisé. Je dois toujours faire la petite gymnastique entre les 2 micros, je ne dois pas oublier. Il y a 3 semaines environ, nous avons fêté l'anniversaire d'Andreas avec quelques amis au centre-ville. Et après le repas, nous nous sommes promenés et nous sommes entrés dans l'église Notre-Dame de Bon Secours, de Bruxelles donc, qui était ouverte. Et là, à l'entrée, il y avait une sculpture qui s'intitule « Élie dans le vent », le prophète Élie dans le vent. Et ça m'a donné envie de vous lire un résumé de cet épisode de la vie du prophète Élie, justement. Et je vais demander à Benoît de venir nous le lire, peut-être ici, au micro ici. Oui. Non, c'est celui-ci. Oui, ah bon, voilà. Je me prends des libertés que la sono n'aime pas. Une sorte de jeu de piste. Le roi Akab raconte à Jézabel, sa femme, tout ce qu'Élie a fait et comment il a fait tuer les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoie dire à Élie, « Demain, à cette heure-ci, j'espère que je t'aurai traité comme tu as traité tous ces prophètes. » Élie prend peur, il s'enfuit dans le désert. « Maintenant, Seigneur, c'est trop. Prends ma vie, je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Mais un ange lui dit, « Lève-toi et mange. »
Élie mange et cette nourriture lui redonne des forces. Alors il marche jusqu'au mont Horeb. Là, il entre dans une grotte et le Seigneur lui adresse sa parole. « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Il répond « Seigneur, Dieu de l'univers, j'ai pour toi un amour brûlant, mais les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont tué tes prophètes, moi seul je suis resté, et ils veulent prendre ma vie. » Le Seigneur lui dit « Sors d'ici, va dans la montagne attendre ma présence. » Avant l'arrivée du Seigneur, un vent violent se met à souffler et casse le rocher. Mais le Seigneur n'est pas dans le vent. Puis il y a un tremblement de terre, mais le Seigneur n'est pas dans le tremblement de terre. Après, il y a un feu, mais le Seigneur n'est pas dans le feu. Enfin, il y a le bruit d'un souffle léger. Quand Élie l'entend, il se cache le visage, il sort. Il entend une voix qui lui dit « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Et Élie lui répond exactement la même chose que dans la grotte. Le Seigneur lui dit alors « Va à Damas, tu consacreras Hazaël comme roi de Syrie, puis Jéhu comme roi d'Israël, et Élisée comme prophète pour te succéder. Je laisserai vivre 7000 Israélites qui ne se sont pas agenouillés devant les dieux Baal. » Eh bien, ce récit m'a fait penser au chant « C'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force ». Il y a beaucoup de liens entre ce chant et cette histoire. Chantons-le ensemble. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Nous avons tant de peine à croire en tes promesses et à ne pas compter sur nos propres efforts. Tranquillité que sera notre force et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Car tu attends de nous révéler ta tendresse et de convaincre nos cœurs de ta compassion. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Alors, ce que la sculpture du prophète Élie a d'étonnant dans cette église, c'est que quand on la regarde de face, on voit un homme souffrant, un homme torturé même. Par contre,
quand on la regarde de profil, ce même homme a un sourire vraiment apaisé. C'est très particulier, cette sculpture. Et un des amis d'Andreas m'a alors fait remarquer que le prophète Élie avait quand même un côté fanatique. Et c'est vrai qu'il avait l'idée d'un Dieu qui agit, qui en impose. Et Élie était prêt à tout pour servir ce Dieu-là. Le Dieu des miracles, qui fait tomber le feu du ciel, par exemple. Ou le Dieu des jugements aussi, qui envoie la sécheresse. Un autre exemple de la vie d'Élie. Mais lorsque, après la grande victoire d'Élie contre les prophètes de Baal, Dieu n'éradique pas magistralement l'idolâtrie du pays, et quand en plus la reine Jézabel le menace de mort, Élie ne comprend pas. Il est torturé même, comme la sculpture dans cette église. L'image du Dieu qui en impose commence à s'effriter. Et Dieu va devoir faire comprendre à son prophète que s'il est le Dieu tout-puissant, c'est vrai, il l'est, mais il est surtout le Dieu qui préfère se laisser trouver dans une brise légère plutôt que dans le fracas de l'orage. Et c'est à l'écoute du souffle de Dieu qu'Élie est invité à découvrir qui est vraiment le Dieu qu'il dit aimer, pour que par cette expérience, il en ressorte pacifié et peut-être même souriant, comme notre fameuse sculpture. Eh bien, cette histoire d'Élie m'a interpellée. Avec quelle image de Dieu suis-je venue ce matin, ici? Et vous? Quelle est l'image que vous avez de Dieu? Et je me suis dit que peut-être ce matin, pour nous, comme le prophète Élie, il est temps de nous mettre à l'écoute du murmure de Dieu pour mieux le rencontrer. Et je vous propose de le faire par le biais de 2 chants que nous chanterons l'un à la suite de l'autre avec un petit verset entre les 2. Seigneur, oui, tu es merveilleux. Nul n'est comme toi, Seigneur. On va pouvoir se lever. Nul n'est comme toi, Dieu puissant et éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient, tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es, mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es.
Alors voici comment Dieu se décrit lui-même à Moïse dans le livre de l'Exode. Je suis le Seigneur. Je suis un Dieu plein de tendresse et de bienveillance, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Je manifeste ma bonté envers les êtres humains jusqu'à 1000 générations, en supportant les péchés, les désobéissances et les fautes. Mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. Oui, Seigneur, toi seul es digne de recevoir louange, honneur, gloire pour l'éternité. Chantons-le ensemble. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Oh, tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné, tu as tout donné pour moi. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, Car tu as ce dont j'ai besoin, la joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir
seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alors ces chants nous rappellent qu'au plus profond du cœur de Dieu, il y a de la tendresse et un amour immense pour ses créatures. Et c'est ce que le prophète Élie semble ne pas avoir bien compris. Et nous, avons-nous saisi ce qu'il y a dans le cœur de Dieu? Avec quelle image de Dieu sommes-nous entrés ici ce matin, comme je vous l'ai demandé? L'image d'un Dieu rigide ou plutôt celle d'un ami? D'un Dieu culpabilisateur? Un Dieu proche ou plutôt lointain? Ou peut-être même un mix de plusieurs images? Quelle qu'elle soit, nous avons tous besoin de laisser Dieu corriger l'image que nous avons de lui. Car de cette image dépendra notre façon de vivre notre vie. Oui, de cette image dépendra le fait que nous la vivions dans la confiance ou pas, ou peu, ou parfois pas. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter un court témoignage de Bernard. Oui. Petit logistique d'abord. Voilà. Oui, donc Ariane m'a demandé de parler de quelque chose. Je lui en avais déjà parlé avant, c'est pour ça qu'elle a eu l'idée. Ça se passe, le contexte c'est professionnel. Je dois résumer, où en fait professionnellement, moi j'ai eu une trajectoire assez favorable pendant longtemps. J'avançais, il y a des opportunités qui s'ouvraient, je les saisissais, je remerciais le Seigneur pour ces opportunités et globalement ça se passait bien. Aussi parce que je me reposais sur mes capacités professionnelles où il y a, objectivement à mes yeux, il y avait du positif là. Et donc c'était une combinaison des opportunités que Dieu m'offrait et de mes capacités, mais où là aussi je savais que Dieu me permettait de les utiliser à plein. Et vers 2021, j'ai pris la décision de changer de boulot. Et là, ça a complètement changé. Là, j'étais clairement dans quelque chose qui était totalement au-delà de mes capacités. C'était très difficile, très chaotique. Et je suis allé d'échec en échec dans le sens où aucun des objectifs qu'on me fixait, que moi-même je me fixais, n'était atteint. Ça allait d'échec en échec. L'organisation aussi allait d'échec en échec, mais moi, c'est moi qui étais impacté. Et je suis arrivé à un point où j'ai perdu confiance dans mes capacités. Et alors, il y a toutes ces choses que j'ai longtemps vues de loin, entendues de loin, dépression, les gens qui ont juste envie de se retirer, de se rouler en boule dans leur lit et de ne plus devoir faire face. Je commençais à les comprendre, ces gens-là. Et ça, c'était nouveau pour moi. Et je me suis tourné vers Dieu comme je ne l'avais plus fait depuis très longtemps. Quand j'étais jeune, je le faisais parce que je me sentais pas bien, pas assuré. Quand on est jeune, on se pose plein de questions, etc. Et puis est venue une période très stable, très longue, où je me reposais sur Dieu, mais pas comme avant. Et là, j'ai vraiment dû
me tourner vers lui et crier à lui. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont Dieu a répondu. Je ne m'y attendais pas du tout. D'abord, ma principale demande, c'était « délivre-moi » de cette situation. Et il a répondu, c'est un processus, et il est en cours, donc ce n'est pas, je dois le dire rapidement, mais ce n'est pas aussi noir et blanc qu'il n'y paraît, mais il m'a répondu en utilisant les circonstances pour me transformer, pour me faire ressembler un peu plus à lui, et pas en me délivrant. La situation est toujours aussi difficile. Il y a certaines choses qui permettent que j'ai moins d'anxiété, mais la situation n'a pas changé en fait. Mais il m'a transformé. Sa réponse a été en faisant un travail intérieur. Et où je suis parvenu, je me suis rapproché un peu de cet idéal. Je parle toujours du domaine professionnel, qu'on lit dans Colossiens. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et le contexte, c'était esclave, maître, et ici, employé, patron. Et jusque-là, je faisais tout ça parce que c'était chouette, parce que j'avais du succès, parce que les gens avec qui je travaillais aimaient bien ce qu'on faisait ensemble, ça me motivait. Et là, tout ça a balayé. Et je suis en train d'apprendre à faire les choses pour le Seigneur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Et ma conclusion de tout ça, c'est provisoire, parce que le processus n'est pas terminé. C'est en fait, j'ai toujours eu la possibilité de m'en remettre à Dieu de cette façon, de vraiment avoir le sentiment de devoir me reposer entièrement sur lui, y compris pour le boulot, où généralement on se repose sur ses capacités. Et il n'a pas créé ces circonstances difficiles pour me changer. Je ne vois pas ça comme ça. C'est moi qui me suis mis dans cette situation. Mais dans la situation, après que je me sois tourné vers lui, il a utilisé ça de la façon, c'est un autre verset auquel j'ai beaucoup pensé, c'est « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Ici, c'était quelque chose qui n'était pas bien du tout à la base. Elle concourt à mon bien parce que Dieu la transforme. Mais tout aurait pu se passer autrement. Dieu utilise les circonstances. Dans ce cas précis, je ne pense pas qu'il les a créées pour atteindre quelque chose, pour me manipuler presque en quelque sorte. Mais je me suis mis dans le pétrin. J'ai crié à lui et il a utilisé le pétrin pour pétrir la pâte et pour me travailler. Voilà. Merci. Merci Bernard pour ce témoignage encourageant, que Dieu agit. Oui, Dieu agit, mais n'agit pas comme on l'espère, et certainement pas comme Élie l'espérait non plus d'ailleurs. Et donc, merci beaucoup. Ça nous apprend à lui faire confiance. On va prier ensemble et puis je vais céder la parole à Laurent pour la prédication. Prions ensemble. Oui Seigneur, nous voulons écouter le souffle de l'Esprit qui nous encourage à découvrir toujours plus qui tu es. Et nous voulons encore faire confiance en ta puissance, mais aussi en ton amour et ta grâce. Merci Seigneur pour la beauté de qui tu es. Apprends-nous plus de toi. Pendant que nous écoutons ta parole maintenant, prépare nos cœurs, Seigneur. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Voilà, ça va, je vous vois bien, c'est tant mieux. C'est allumé. Ok. Voilà, donc bonjour à toutes et bonjour à tous. J'aimerais reprendre avec vous ce matin un texte très connu du Nouveau Testament et de l'Évangile en particulier. Il s'agit d'une parabole qui met en scène un berger. Et ce berger, il a 100 brebis, dont une s'est égarée et elle a été retrouvée.
Alors je vous propose de lire le texte et puis de la commenter ensuite, comme je fais d'habitude, et voir un peu ce qu'elle a aussi à nous enseigner. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui s'est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. Et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Alors cette parabole est la première d'une série de 3 paraboles que certains appellent les paraboles de la grâce. Ma chaise grince un peu. C'est ça. Et ça s'entend dans l'enregistrement ? C'est un peu casse-pied. Ah, on va changer de siège alors. Voilà. Merci. Oui, mais là, c'était un la mineur. Avant, c'était un do majeur. Là, c'était un la mineur. Comment ? Oh, non, non, c'est la chaise qui grince. Donc, comme je vous disais, cette parabole, c'est une parmi 3 paraboles qui fait partie d'une série qu'on appelle les paraboles de la grâce. Beau titre. Pour ce qui est de la structure, on observe que certaines personnes s'adressent à Jésus, les uns pour le critiquer et les autres pour l'entendre. On observe aussi que Jésus répond aux critiques par une parabole et il conclut par un enseignement. C'est une structure classique en fait. Observons qu'une fois de plus, Jésus est la cible des ultra-religieux qui veulent le piéger et l'empêcher de diffuser ses enseignements, qu'eux-mêmes jugent hérétiques. Il est dit des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et des gens de mauvaise vie, c'est-à-dire les pécheurs, qu'ils s'approchaient de lui pour l'entendre. Par contre, il est dit des pharisiens et des scribes qu'ils murmuraient, parce qu'ils voyaient que Jésus allait manger chez ces gens de mauvaise vie. À plusieurs reprises, les évangiles rapportent que Jésus s'approche et parle avec des gens de mauvaise vie. Ce qui agace les religieux qui considèrent qu'il ne faut surtout pas fréquenter ces gens. Nous pourrions être contaminés par eux. Nous connaissons l'histoire de Zachée, au chapitre 19 de l'Évangile selon Luc. Ce collecteur d'impôts qui vivait à Jéricho et chez qui Jésus s'était invité pour le repas du soir et même pour la nuit. Le verset 7 précise que, voyant cela, tous murmuraient. Voyant que Jésus s'invite chez Zachée. C'est compliqué à dire ça. Nous connaissons aussi l'histoire de ce commerçant samaritain au chapitre 10 de l'Évangile selon Luc, qui sur le chemin qui descendait vers Jéricho, de Jérusalem à Jéricho, il portait assistance à un homme blessé. Alors que 2 religieux l'avaient ignoré. Quel contraste! Les Samaritains étaient considérés par les Juifs comme des mauvaises personnes, des infidèles, des impies de la pire espèce. Mais Jésus met en valeur le comportement de ce commerçant samaritain qui n'a écouté que son cœur pour aider cet homme blessé. Nous connaissons aussi l'histoire de la femme adultère au chapitre 8 de l'Évangile selon Jean, que les scribes et les pharisiens voulaient piéger. Alors il apporte cette femme à Jésus et il l'incrimine évidemment, il demande à Jésus de la condamner pour qu'elle soit lapidée. Soit dit en passant, ils ont oublié d'amener l'homme tout aussi fautif. Et Jésus ne la condamne pas, il la renvoie et lui demande de ne plus pécher.
les évangiles nous rapportent plusieurs histoires comme ça, où les scribes et les pharisiens tentent de piéger Jésus en usant de fourberies et de mensonges. Et de même, les évangiles montrent à quel point Jésus se place aux côtés des pécheurs et aux côtés des victimes de ces gens qui sont des extrémistes religieux. Ce sont ceux qui jugent le plus. Alors ces pécheurs sont autant de brebis égarées que Jésus veut rencontrer et auxquels il veut offrir la grâce du Dieu d'amour. Dans la parabole qui nous occupe ce matin, nous avons d'un côté 99 brebis qui restent bien ensemble, qui ne quittent pas l'enclos. Et de l'autre côté, il y a une brebis isolée, bien seule, qui ne se comporte pas comme les autres. Lorsqu'on médite sur cette parabole, bien souvent, on s'attarde plutôt sur cette brebis égarée, à laquelle nous pouvons parfois nous identifier. Et nous méditons sur la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Nous avons bien raison. Car au travers de cette parabole, c'est ce que Jésus veut mettre en évidence, évidemment. Mais nous oublions, il me semble, de nous arrêter sur les 99 autres brebis. Celles qui ne sont pas égarées. Il me semble qu'insidieusement, comme Jésus savait bien le faire, il renvoie les scribes et les pharisiens dans la même catégorie pour qu'ils se questionnent sur eux-mêmes. Qui sont ces 99 brebis? Que représentent-elles dans la parabole? Vous me direz peut-être, elles sont le peuple de Dieu, elles représentent tous ceux qui s'efforcent d'appliquer les commandements de Dieu. Elles sont obéissantes, en sécurité dans leur enclos, sous la protection de leurs bergers. On pourrait effectivement dire cela. Mais de telles personnes existent-elles vraiment? Ces 99 brebis ne désigneraient-elles pas aussi un peu celles et ceux qui se considèrent eux-mêmes comme obéissants aux commandements de Dieu? Celles et ceux qui se disent qu'ils marchent dans les clous, qu'ils sont de bons croyants, de bons chrétiens, de bons juifs, de bons musulmans, de bons religieux. C'est toujours l'autre qui s'égare, c'est pas nous. C'est aussi ce que pensent les scribes et les pharisiens lorsqu'ils jugeaient les gens de mauvaise vie. Bien sûr, on juge l'autre à partir de son propre prisme. On observe les dérapages des autres et on se rassure soi-même de ne pas avoir dérapé. Parce que, bien sûr, cela nous rassure. Ne nous y trompons pas, nous dérapons nous aussi. Mais en se plaçant dans la position du juge, nous n'altérons pas, ou pas trop, notre perception de nous-mêmes. L'apôtre Paul met en garde les disciples au sujet de cette tentation du jugement. Il dit dans Romains 14, « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui ?» Ces juges pourraient bien faire partie de ces 99 brebis. Elles observent l'une des leurs s'égarer. Remarquez cependant que Jésus ne dit rien de mal de ces 99 brebis. Elles font partie du troupeau dont le berger prend soin. Elles sont le peuple de Dieu, tout comme ces juges d'ailleurs. Jésus, qui est un juif, raconte une histoire que l'évangéliste Luc rapporte au chapitre 18 de son évangile, en commençant par cette phrase au verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Déjà, le décor est planté. L'histoire en question raconte que 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, priait en lui-même et se disait « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts.
Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Et le collecteur d'impôts, qui était un peu à l'écart, se tenait prostré, le regard vers le sol, et il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » La leçon que Jésus donne après avoir raconté cette histoire, c'est que c'est le collecteur d'impôts qui descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Jésus rajoute alors « Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Quel enseignement pouvons-nous tirer de cette parabole ? Dieu ne s'arrête pas à ce que nous faisons. Il regarde nos intentions. Dieu ne nous rejette pas pour nos erreurs. Il offre son pardon à qui le lui demande. Dans la parabole de la brebis perdue et retrouvée, Jésus met en scène 2 catégories de personnes. D'une part, il y a les collecteurs d'impôts et les pécheurs, dont il est dit qu'ils s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et d'autre part, il y a les pharisiens et les scribes, dont il est dit qu'ils murmuraient et disaient « Il accueille des pécheurs et il mange avec eux. » Nanani, nanana. Les collecteurs d'impôts et les pécheurs, ils veulent entendre Jésus. Ils savent qu'ils vont recevoir de lui des paroles de sagesse et qu'il peut les aider à changer de vie. Les collecteurs avaient la réputation d'être des voleurs. Et c'est en fait ce qu'ils étaient vraiment. Ils réclamaient toujours plus que ce qui était dû en termes d'impôts, et puis ils en mettaient un petit peu de côté dans leur poche, et ils s'enrichissaient de la sorte. Rappelons-nous aussi que Matthieu, qui s'appelait Lévi à la base, était l'un d'eux au moment où Jésus l'a invité à le suivre, ainsi que Zachée, évoqué un peu plus tôt. Jésus ne s'arrête visiblement pas à ce qu'ils font. Il veut leur rendre leur dignité humaine. Il veut leur dire, comme l'a dit le père Guy Gilbert à un prisonnier auquel il allait rendre visite, « Tu vaux mieux que ce que tu as fait. » L'approche de Jésus est une approche non jugeante. Elle regarde l'humain, il voit avant tout la grâce de Dieu. Et il lui offre ce que Dieu veut lui apporter, son amour, sa grâce. Il ne s'arrête pas aux actes. Dans la parabole, ils sont nommés, selon les versions, collecteurs d'impôts et pécheurs, mais ils incarnent la catégorie plus générale dans les évangiles des gens malhonnêtes ou réprouvés pour leur immoralité. Mais au chapitre 21 et au verset 31 de l'évangile selon Matthieu, Jésus s'adresse à des religieux et il leur dit « Les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. » Il dit cela parce qu'ils ont manifesté leur désir de changer de vie, ces collecteurs d'impôts, contrairement aux religieux qui se pensaient sans reproche. Les collecteurs d'impôts et les pécheurs savaient qu'ils étaient loin de Dieu. Ils sont venus pour entendre Jésus. Ils n'avaient pas les prétentions des religieux. Dans chacune des histoires où ils apparaissent, celles et ceux qui sont détestés et rejetés pour leur mauvaise vie, comme ces collecteurs d'impôts et ces pécheurs, sont présentés comme des personnes repentantes. C'est cela que Jésus met en évidence, par opposition à la suffisance des religieux. L'autre catégorie de personnes apparaissant dans la parabole est celle des pharisiens et des scribes. Ce sont des spécialistes de la Torah. Ils la connaissent mieux que quiconque. Vous pourriez tenir une conversation avec eux à propos de la Torah, ils auraient toujours quelque chose à vous apprendre. Leur connaissance aurait vite fait de vous impressionner. En 1 heure de discussion avec eux, ils pourraient vous faire changer d'avis
sur n'importe quel sujet, ou vous convaincre qu'ils ont raison, tellement ils sont habiles. L'idée n'est certainement pas ici de les condamner, mais simplement de présenter cette catégorie de personnes à laquelle nous aussi, parfois, nous appartenons. Nous qui sommes parfois trop religieux, trop bons chrétiens ou trop parfaits, et de remarquer à quel point Dieu les aime et ne les condamne pas. Quand Jacques dit au chapitre 4 et au verset 16 de sa lettre que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, il ne dit pas que Dieu rejette les orgueilleux. Il dit que Dieu leur résiste. Le sens du mot grec, dans le texte d'origine, est bien le fait de s'opposer, de faire face, pas de rejeter. Dans les divers enseignements de Jésus, les scribes et les pharisiens incarnent une catégorie de croyants qui, par leur religiosité excessive, en fait, ils s'éloignent de Dieu au lieu de s'en approcher. Les scribes et les pharisiens pensent qu'ils savent tout et qu'ils ont toujours raison. Ils cherchent sans cesse à piéger Jésus en lui posant des questions compliquées, espérant que Jésus réponde mal, qu'ils puissent l'accuser d'imposture et de blasphème, et ainsi pouvoir le condamner et le réduire au silence. Jésus fait toujours face aux religieux. Il les fait toujours tomber dans leur propre piège. C'est un excellent rhétoricien. Mais remarquez que ce genre de relation est à l'opposé de celle que recherchent les collecteurs d'impôts et les pécheurs. Alors, quel est le rapport de ce que je viens de vous dire avec la parabole de la brebis perdue et retrouvée? Acceptons-nous que nous pouvons être parfois comme l'une de ces 99 brebis, fidèles et obéissantes à leur berger, marchant dans le droit chemin du Seigneur, mais qui peut, de temps en temps, juger les autres parce qu'ils ne vivent pas comme nous pensons qu'ils devraient le faire en tout cas. Acceptons-nous aussi que nous sommes parfois comme cette brebis égarée qui s'isole, qui se rebelle, qui s'éloigne, qui quitte son enclos. L'enclos peut représenter ici Dieu lui-même. La brebis que nous sommes a peut-être parfois besoin de prendre du recul vis-à-vis de Dieu. Mais l'enclos, ça peut aussi être notre environnement culturel, notre communauté, l'Église, le dogme. Et autant de domaines qui peuvent nous paraître enfermants ou limitants. Cette brebis s'est peut-être égarée parce qu'elle a voulu explorer d'autres horizons. Elle est allée voir ailleurs. Ce besoin de liberté ne cachait-il pas déjà le sentiment d'en manquer? Ce fut aussi le cas du fils prodigue, qui est aussi allé voir ailleurs. Cette brebis égarée, c'est parfois nous aussi. Alors Jésus raconte cette parabole aux scribes et aux pharisiens comme s'il voulait les renvoyer à eux-mêmes. C'est comme s'il leur disait qu'ils se croient peut-être justes et bons religieux en regardant l'autre s'égarer, comme la brebis perdue de la parabole, alors qu'en fait, de par leur attitude jugeante, ce sont eux aussi des brebis égarées par leur manque d'amour. La bonne nouvelle, c'est que le berger veut retrouver cette brebis égarée. Il veut nous retrouver, toutes et tous. Lorsque nous nous éloignons de lui, Dieu ne nous abandonne pas. Il nous cherche et il veut nous retrouver. Ce que cette parabole enseigne, en fin de compte, c'est que nous soyons comme ces religieux, ces collecteurs d'impôts, ces pécheurs, nous sommes aussi une des brebis de Dieu, une des 99, une qui s'égare, mais une que Dieu veut retrouver. Le pardon de Dieu n'a pas de limite, et le prix du pardon de nos fautes est déjà payé à la croix. Mais il y a tout de même
une limite à cette recherche. Si nous ne nous considérons pas comme des brebis perdues, nous n'avons pas besoin d'être retrouvés. C'est simple. Si nous ne nous reconnaissons pas pécheurs, nous n'avons pas besoin de la grâce. C'est ce que dit le deuxième livre des Chroniques au chapitre 15. L'Éternel sera avec vous tant que vous serez avec lui. Si vous vous attachez à lui, il interviendra en votre faveur. Si vous l'abandonnez, lui, il vous abandonnera. Nous pouvons soit beaucoup palabrer, comme les scribes et les pharisiens, pour noyer le poisson et nous éviter de nous sentir éloignés de Dieu. Nous pouvons aussi nous taire et écouter quand le Seigneur nous révèle que nous nous éloignons de lui. Mais au-delà des catégories de personnes que cette parabole nous donne d'observer, celle-ci nous rappelle que la grâce de Dieu et son amour pour nous sont infinis. Entendant l'oreille, les brebis que nous sommes peuvent entendre ce que le Seigneur a dit par la plume du prophète Ésaïe. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, ne crains rien, car je suis avec toi. C'était le pape, je crois, Jean-Paul II, qui avait dit « Ne crains rien, petit troupeau, n'aie pas peur, petit troupeau. » Où que nous soyons, quoi que nous fassions, où que nous ayons fait dans notre vie, quoi que nous ayons fait dans notre vie, nous valons plus que nos actes. Le Seigneur veut nous retrouver et il nous cherche. À chaque fois que nous nous éloignons, il nous cherche. À nous de l'accepter, de nous laisser trouver par lui et de le laisser nous ramener à lui. Amen. Pose un petit moment de silence. Je trouve qu'il y a des liens entre ce que Laurent vient de dire sur les brebis, qui sont quelque part toutes perdues, mais qui peuvent toutes être retrouvées, et l'histoire d'Élie, le prophète Élie. Mais ce qui me frappe aussi, c'est la différence qu'il y a entre le prophète Élie et Jésus. Élie se croyait sincèrement être le seul juste. Ça vous rappelle déjà ce que Laurent a dit? Il se croyait vraiment être le seul juste resté en Israël. Et il pensait vraiment qu'avec l'aide foudroyante de Dieu, il allait ramener le cœur du peuple à Dieu. Mais lorsque le peuple ne se repent pas et que la reine Jézabel le menace, il perd courage. Il ne se sent plus à la hauteur de son propre plan. Élie s'est trompé. Un petit peu ce que Laurent a dit aussi. Élie s'est trompé sur lui-même. Il s'est aussi trompé sur les autres. Car Dieu va lui révéler qu'il est loin d'être tout seul, le seul juste resté en Israël. Il y en a 7000 autres. Et il s'est surtout trompé sur Dieu. Car Dieu va régler le problème de l'idolâtrie en Israël, mais il le fera à sa façon. Jésus, à l'inverse, lui, il était vraiment le seul et unique juste sur toute la terre. Mais plutôt que de venir pour juger, pour imposer et détruire par la foudre, il vient pour révéler le cœur du Père. Il dit ceci: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous la charge que je vous propose et laissez-moi vous instruire,
car je suis doux et humble de cœur. Ça, c'est le cœur de Dieu. Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour tout votre être. La charge que je vous invite à prendre est bienfaisante, et le fardeau que je vous propose est léger. Dans le cœur de Dieu, il y a de la douceur et de l'humilité. Et Jésus est venu révéler aux violents et aux orgueilleux que nous sommes tous quelque part, d'une manière ou d'une autre, à des degrés divers. Il est venu nous révéler que nous pouvons obtenir le repos de tout notre être si nous le laissons nous guider et nous retrouver. Mais pour pouvoir offrir cette grâce, Jésus a été menacé de mort. Et lui, contrairement à Élie, il n'a pas perdu courage. Il est resté à la hauteur du plan établi en donnant volontairement sa vie pour racheter les fautes de la nôtre. Nous sommes donc tous invités à venir à Jésus pour recevoir le pardon de nos fautes, la grâce de vivre en communion avec lui et l'espérance de voir la gloire de Dieu face à face un jour. Alors si nous acceptons l'invitation du Christ, prenons maintenant le pain et le jus de raisin qui vont passer dans les rangs. On peut commencer d'ailleurs. Et nous le ferons en souvenir du corps et du sang de Christ, donné pour nous offrir le pardon et la grâce de Dieu. Et pendant ce temps-là, je vous propose de chanter « Tel que je suis ». Oui Seigneur, tel que nous sommes, nous nous approchons de ta croix et nous recevons ta vie. Tel que je suis, Seigneur, je viens près de toi, t'apporter ma vie. Oh, tel que je suis, Seigneur, j'ai besoin de toi pour changer ma vie. Tel que je suis perdu, ma vie n'a plus de saveur. Oh, tel que je suis, je n'en peux plus. Viens transformer ma tristesse en joie. Tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. En toi j'espère le salut, le repos. Tu es celui qui a tout donné, sacrifié pour moi. Tel que je suis, Seigneur, je viens près de toi. Tu m'offres ta vie, oh, tel que je suis, Seigneur, au pied de ta croix. Je reçois ta vie, oh, tel que je suis. Tu m'as aimé en acceptant la douleur. Tel que je suis, tu m'as sauvé. Je viens t'offrir le chant de mon cœur. Tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. En toi j'espère le salut, tu es celui
tel que tu es, Seigneur, je voudrais te voir. Je vais demander à Heike de venir prier pour nous, pour la Sainte Seine. Prions. Oui, Seigneur, c'est vrai que tu ne tiens pas le coupable pour innocent. Et qui pourrait dire, vraiment, qui pourrait dire que devant toi, il n'est pas coupable, devant toi, il n'a jamais fauté, devant toi, nous sommes quand même tous égarés. Et Seigneur, nous voulons te dire merci que tu as payé le prix à notre place. Et ce prix que tu as payé était douloureux pour toi. Ce n'est pas une grâce bon marché, mais tu as donné ta vie pour nous. Seigneur, nous te remercions du fond de notre cœur. Nous voulons te louer que tu as acquis notre salut. Nous croyons, Seigneur, en ton sacrifice. Merci. Amen. Amen. Je vais céder la parole pour les annonces maintenant. Bonjour à tout le monde. Quelques annonces ce matin. Nous aurons une réunion de prière exceptionnelle le 22 juillet à Rosières, en présentiel. Donc c'est de 19h45 à 21h. Si vous êtes intéressés, venez me voir. Vous aurez un petit mail à ce sujet aussi. Et on en aura une deuxième le 22 août chez Joël. Plus de détails à venir. Le dimanche 8 septembre, notez déjà que c'est le culte de rentrée. Dimanche prochain, il y aura une sortie Stockelfen. Vous pouvez aller voir Sophie si vous souhaitez plus d'informations. Ça sera juste après le culte. Alors cette semaine, c'est Lydia qui assurera la permanence pastorale. Donc vous avez son numéro ici si vous avez besoin de la contacter. Alors en ce qui concerne les nouvelles des personnes, vous savez que Anderson a eu un accident très sérieux il y a 8 jours. Il est tombé d'un échafaudage. Il a été opéré à Leuven, il est rentré maintenant à la maison. Il va mieux, mais c'est quand même une convalescence sérieuse. Et Sophie a préparé une petite carte, donc je vais la mettre au fond et vous pouvez la signer, elle lui sera envoyée juste après. On peut aussi penser à Leslie, la grand-maman d'Alexia et l'épouse de Jean, qui est en soins palliatifs depuis un petit temps et qui décline en force. On peut vraiment prier pour eux spécialement aussi cette semaine. Et si je peux, je vais prier pour ces deux personnes maintenant. Seigneur, merci pour l'occasion que nous avons eue de nous rassembler ce matin. C'est vraiment un privilège. Merci pour ta présence et ta grâce. Et on veut vraiment penser à ceux qui souffrent ce matin. On te remet spécialement Anderson et aussi Carla. On te demande de renouveler leur force. Merci d'avoir gardé Anderson et vraiment veille sur sa convalescence. On te remet aussi Leslie. On te prie pour elle spécialement dans ces moments difficiles. Accompagne-la à chaque instant et garde toute la famille aussi dans ta paix. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Amen. Alors moi, personnellement, je prie qu'au sortir de ce culte, nous puissions tous repartir avec le même profil que la sculpture du prophète Élie dans cette église, souriant et apaisé. Heureux d'avoir eu la grâce de partager la douceur, l'humilité et l'amour de Dieu pour nous. Alors l'offrande qui aura lieu maintenant se passera pendant le dernier chant. Et ainsi, que ce soit par le don et ou par le chant, nous exprimerons toute notre reconnaissance et notre amour pour lui. Je vous propose donc de chanter le dernier chant. Entends, Seigneur, le son de notre cœur. Comment exprimer, comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Entends mon cœur, Seigneur, mon esprit qui te loue. Chantons ensemble un dernier chant.
comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour de tout
Eh bien, que les paroles de ce chant puissent vous accompagner tout au long de cette semaine et tout au long de cet été. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bon café, bonne semaine et bonnes vacances.